1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ça va Clem? Bah ça va, la vérité c'est que je suis toujours stressée avant les événements, je vais pas mentir. T'as mal au ventre? J'ai mal un peu au dos, je suis pas sûre que ça a quelque chose à voir. C'est possible, hein. Ah bah si, mais de porter tous les cartons là, de bouffer déjà. tout. Et... Bon les boss, vous l'avez vu, on est en pleine préparation. Demain c'est l'événement des Girl Boss à Lyon. On prépare aux coachés de Clémentine une journée unique pour les aider à devenir la CEO de la rêve. Au programme, des masterclass pour monter en compétences, des exercices concrets pour passer à l'action, shooting, restaurant et un moment convivial entre Girl Boss. Vous allez voir, ça va être incroyable. C'est parti! Coucou. On filmait tout, ça ressemble pas à un gros fouillard, au bordel, j'aime pas. Tu te sens comment là aujourd'hui? Bah j'étais stressée, mais là de voir qu'on met tout en place, que ça se passe bien, ça me détend. Je trouve que le lieu il est super joli, donc je suis très contente. Et voilà quoi. Qu'est-ce que tu fais Marie-Émilie? Moi, là, je prépare les viennoiseries et puis je regarde pour les accès Wi-Fi si certaines veulent se connecter directement. Comme ça, je m'assure que tout fonctionne. J'essaye de faire une petite présentation sympatoche. Oui, je vois ça. J'adore. Donc là les boss, 15 minutes avant que nos participantes arrivent, on est en train de faire les derniers réglages, on fait les petits tests micro, on adore. Heureusement que j'ai mon équipe de choc qui est là. Petite péripétie de dernière minute, on n'a pas de petite télécommande pour passer les slides et diapos pour les intervenants. Donc on est en train de chercher une solution. C'est toujours ça, les événements, on a toujours des galères avec Marie-Émilie. Voilà. Fais-nous un outfit of the day. Alors, j'ai pas encore mis mes chaussures, mais j'ai mon petit pantalon mage très sympa, avec la petite chemise avec la cravate, les petits détails aussi sur les manches, boucle d'oreille, les petites bagouses, et je vais mettre mes petits talons ici. Voilà. Yes. Marie-Émilie, un petit outfit of the day. Alors j'ai décidé de mettre une petite robe. C'est très rare qu'on me voit en robe. Ouais, j'avoue. Mais là, comme j'ai des jambes d'enfer, voilà. Et petits boots parce que c'est sympa les boots. C'est trop belle. Les gens ils vont penser que sur le physique. Hello les girl boss. Alors, on va faire un petit premier atelier cohésion mesdames. On le rappelle, le thème de la journée, c'est de devenir la CEO de rêve. C'est pas un peu bizarre le son? Non. Bah, c'est parce qu'en fait, on t'entend et on t'entend en même temps là. Donc Ah. ça fait un peu écho. Trop belle. Elle a sorti la cape élégante. On adore. Ça va et toi? Très bien, t'es magnifique. Merci. Je te fais un bisou. Les petits beaux. Ouais, t'as vu ça un peu? Comme ça on voit bien le bidou. Mignon. Hello Laurent. Pardon. Comment tu vas? Ça va toi? Ça va? Bah dis donc ça pousse, ça y est. Ah ouais, je peux plus le cacher là. Dans les stories, t'arrives bien à le cacher quand Ouais, même. mais parce hein, que. ouais. Je m'arrête là. Là, Ah, c'est pratique ta petite poche, t'as pensé à tout hein. T'as vu ça? Tout est réfléchi. Elle est grande aussi, Laurence. Ouais. Je sais que Comme toi, Marie. Exactement. on est sans talons, quand même. Hein. Un petit peu plus grand que moi. Hein. Ah, nous avons une Amandine qui arrive. J'allais dire on fait la même taille mais moi je triche donc en fait. un petit peu moitié. Coucou. Tu vas bien? Ça va? Vous allez bien? Bonjour. Ah, enfin? Ça y est. Ça y est? On se rencontre enfin? C'est le livret de la journée. La CEO de tes rêves. Exactement. Ça me plaît ça. Ça m'étonne pas de Clem ce titre. Allez.
C'est beau, là, dis donc. Vous allez bien les filles? Très bien, contente d'être là. Vous êtes venues ici pourquoi? Pour rencontrer déjà Clémentine et toute l'équipe et puis en apprendre plein d'autres et puis passer une bonne journée. Ok. Pareil, pour passer vraiment une bonne journée, revoir un petit peu Héloïse, Clémentine, faire ta connaissance. Oui. Voilà, puis rencontrer d'autres consoeurs en fait. Ok. Et vous êtes déjà venues à des événements de Clémentine ou pas? Non, jamais. Non, jamais. Jamais, c'est la première fois? Oui. Vous allez kiffer. Consoeur, donc je peux même pas lui dire. Vous allez bien? Ah, donc c'est Laura et Marina, oui. Ça va, t'es de Lyon ou t'es venue, Ouais, je suis à mes yeux de base. D'accord. Alors, je vais faire comme si je connais, mais en fait, je ne sais pas. Comment ça va? Mais ça va super. Tu passes en premier? Je passe en premier, j'ai un peu le stress. Ah ouais? Mais ça va aller. En plus, t'as déjà fait une conférence avec elle, Ouais. donc ça va le faire. Ça va le faire super. Go. Vous pouvez ramener vos tasses avec vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc marquer sur la première feuille votre consultation. Donc je vous laisse déjà peut-être 2 secondes quand même pour réfléchir à quel est votre rêve le plus grand dans votre activité, les filles, et quelle est votre peur que vous avez envie de dépasser pour réussir dans votre business cette année. Je pense que ok. Donc là, les Girl Boss, elles sont en pleine réflexion, on fait un atelier cohésion. Elles ont partagé des valeurs, des mots-clés de leur business. Là, elles travaillent sur quelle est leur vision, leur plus grand rêve, leur plus grande peur. Et elles vont le partager en fait en groupe. Donc pour le moment, ça se profile très bien. Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est que vraiment pas là, le plan de votre programme. Ce qu'on est en train de faire, mais tu vois, ce que j'ai peur, c'est vraiment avec mon quotidien aussi, plus ça. Ok mesdames, alors je vais passer vous voir et vous allez me dire les 3 mots qui décrivent votre business. Allez, on commence avec la star du jour, Céline. Alors, les 3 mots, j'ai mis efficacité, élégance et éthique. Efficacité, élégance, éthique, les 3. Parfait. Théa, quels sont tes 3 mots? Alors moi j'ai mis authenticité slash unicité parce que j'ai pas réussi à choisir. Ok. Booster et créativité. Évidemment, créativité, je m'en serais douté. Laurence, de ton côté, quels sont tes 3 mots, ma girl boss? Alors, sérénité, efficacité, joie, simplicité. Pareil, je peux choisir. Oh, quelle femme. Bravo. Alors, je fais juste une petite aparté. J'ai une agrafeuse. Si vous avez besoin de quick, je la pose là, vous quick. Merci. Et pourtant aujourd'hui vous êtes là et vous allez multiplier les passages d'action pour vous permettre d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Si vous voulez dépasser un blocage émotionnel, cherchez quand est-ce que vous avez déjà surmonté quelque chose qui est similaire à ça. Peut-être pas avec le même niveau d'intensité ou de complexité, mais il y a forcément des moments où il y a quelque chose de similaire. D'accord ? C'est pas forcément surmonter une rupture ou aussi fort qu'un deuil. Quand est-ce que dans mon passé, j'ai déjà laissé quelque chose derrière moi, j'ai déjà perdu quelque chose, peut-être pas d'aussi fort émotionnellement, mais il y a des ingrédients que vous avez déjà utilisés dans votre passé et donc vous les voyez, et donc ça vous met beaucoup plus de confiance sur comment je vais pouvoir atteindre mon objectif dans le futur. Le cerveau, il fonctionne comme ça, par validation. Prenez un objectif qui vous semble très gros et vous allez le décortiquer le plus possible, en sous-étapes. Écoutez bien, c'est quoi les sous-compétences que vous avez déjà? On n'est pas en train de se créer un truc qui n'existe pas. C'est comme quand vous prenez votre boîte de Lego et que vous avez tout démonté, vous retournez tout ça, et on va remonter un nouveau truc. On casse tout, on remonte un nouveau truc. On ne va pas remettre des nouvelles pièces de Lego. On va juste le remettre sous une autre forme. Donc discuter avec des inconnus. Ça, c'est un ingrédient de trouver des clients. Tu l'as déjà fait dans ton passé, discuter avec des inconnus? Combien de fois? Plein de fois. Réfléchis à quand est-ce que tu l'as fait. Essaye de trouver des moments. Même si c'est flou. Donc tu discutes déjà avec des gens.
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédient? T'as vu, tu l'as validé celui-là. Hein. Celui-là, pour Laura, c'est validé. Bravo Laura. Quoi d'autre? Un dernier ingrédient? L'écoute. L'écoute. Déjà écouter attentivement Nathalie. C'est une compétence ça, l'écoute active ou pas? Ah oui. C'est important dans la prospection ou pas? Pourquoi c'est important? Si on n'écoute pas, d'accord, on dit que ça n'existe pas cette compétence-là. Imaginons j'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? On peut pas répondre à son problème et puis on peut l'avoir. Exactement. Donc, on ne trouve pas de client. Vous voyez, ça c'est un autre ingrédient. Il y en a plein, hein. Aujourd'hui, je suis là parce que Clémentine, elle m'a demandé de venir faire cet atelier. Ça me fait trop plaisir de partager cette compétence-là parce que la vidéo, c'est mon chouchou. Quand je fais de la vidéo, j'ai beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, vous, comment est-ce que vous allez prendre la parole en vidéo et apprendre et de créer des vidéos à impact en 2021. Relevant, je ne sais même pas si c'est français ce mot, j'espère quand même. C'est votre reel, il est en lien direct avec votre activité, donc ce que vous faites, avec vos piliers de contenu, je pense que Clem vous a appris ce que ça veut dire, et avec votre cible, votre bio. C'est-à-dire, si je regarde l'exemple de Clémentine, j'ai sa bio qui me dit experte vente prospection comme Insta et LinkedIn, j'aide les assistantes virtuelles, les community managers, etc. Et qu'est-ce que je vois ici? Bah, en fait, je vois de la cohérence. C'est-à-dire que dans son contenu, globalement, Clem, elle va faire des contenus pour les assistants virtuels, pour la vente, pour les community managers. Et dans les Reels aussi, on va retrouver cette retranscription. C'est-à-dire que le Reel que je crée, il est encadré, il est lié avec ma stratégie globale et parce que je vais le retrouver aussi dans la thématique de mon compte. Donc, si vous êtes assistante virtuelle, je comprends que votre chat, il est très mignon, mais en fait, vous publiez une vidéo d'un chat et qu'il explose et que derrière, il a tous les gens qui adorent les chats qui viennent sur votre profil, quel est l'intérêt? Toujours ce principe de relevant. Exemple aussi par excellence de la flemme, le text to screen. C'est-à-dire que vous allez mettre du texte par-dessus une vidéo. Pour vous exemplifier cela, justement, comme je vous ai dit déjà dans une première étape d'avoir des vidéos de vous-même, prendre cette habitude pendant la journée que vous filmez. Donc ça c'est la première étape. Je vous donne les trépieds et vous mettez au travail. Je veux maintenant. Si vous avez des questions, vous me les posez. Donc là les Girl Boss, on a fait la conférence de Corinna, trop cool, les filles elles ont toutes les clés pour faire des vidéos qui cartonnent, pour bien faire tout simplement les Reels. Elles sont studieuses et là on passe en atelier production vidéo, production Reels pour développer leur communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. J'avais peur de dire je fais la même chose que les autres ateliers. Ok. En fait, vous n'allez pas inventer la roue. Oui, mais votre façon de faire, ce sera forcément différente de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui va vous différencier, c'est les mots que vous allez employer, comment vous allez vous présenter. En fait, c'est différent. Je suppose que quand moi je parle de Reels ou de marketing, il y a d'autres personnes qui parlent de Reels ou de marketing. Et en fait, plus ou moins, on aborde les mêmes thématiques, mais la façon dont on va les aborder, elle est différente. Et aussi l'énergie qu'on va transmettre. Je pense que pour le monter, c'est là, regarde. Et là, je pense que ça va se bloquer ici. Et le peut-être le plus haut possible, au moins ça te... J'ai peur de casser. Ah, mets-le dans l'autre sens, non, pour que tu aies la meilleure qualité. Ah, comme ça, oui. Faut pas que t'aies l'impression de jouer un rôle. Par exemple, c'était calme, joue pas la meuf qui crie. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors que tu vois, à moi à l'inverse, je sais que sur les réseaux, j'ai l'air super calme, super un peu lisse comme ça. Et puis finalement, quand je travaille avec les personnes, souvent Clémentine, elle me dit Marie-Mélie, beaucoup d'humour. Je le ressens pas trop sur mes réseaux, mais c'est une volonté aussi de ma part. Ça, c'est quelque chose que je vous donne après. On va passer au repas. Avec des petits légumes, des petits... Voilà. Après ici vous avez tous les petits desserts. Tous les petits desserts, donc il y a des choux pralinés, il y a des explosions de passion matcha, des tartelines citron et zestes de citron vert. Vous pouvez y aller. Le buffet est ouvert, mesdames.
Bon appétit. Merci. Merci. Le vlog YouTube. Mais pas du tout. Je suis shiny. En train de danser. Donc on va se mettre là-bas pour qu'on puisse le faire. Bonne Oui, c'est vrai que j'ai dit les filles, mais c'est tout le monde en général. Hein. Vous regardez bien tous. Ben là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok. Parfait. Donc là, les Girl Boss, l'objet de cette masterclass, c'est de vous apprendre la méthode pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc j'ai mis en place des méthodes pour atteindre 200 000 € de chiffre d'affaires en 2024. Je vais vous donner les clés et ça va vous permettre d'atteindre l'objectif. Donc si par exemple vous avez fait 20 000 €, vous voulez passer à 60 000, voilà, ça va vous donner des clés, des tips, des idées. Développer des canaux d'acquisition pour la vente parce que c'est ce que vous disait Corinna tout à l'heure. Vous avez la meilleure offre mais que personne ne la connaît ou personne ne vous connaît, vous n'aurez pas de clients. Donc évidemment, après, bien travailler les canaux d'acquisition pour la vente. Donc déjà là, les filles, je vous invite à réfléchir peut-être comment vous pouvez améliorer votre offre, quelle offre vous pourriez lancer, ou quelle petite offre vous pouvez faire pour répondre à un produit d'appel, etc. Quelle offre vous pouvez faire pour fidéliser, peut-être à un prix premium. Je sais pas, par exemple, Céline qui fait des sites internet, peut-être qu'il y a certains clients qui ont besoin des mises à jour régulières, qui peuvent avoir un abonnement mensuel, qui veulent développer un truc hyper spécifique sur leur site en plus. Il y a peut-être des ventes additionnelles à faire, etc. En fait, vous allez toujours faire des trucs qui me font peur. Et des fois, quand je parle avec mes clients, on me dit « Ah, mais je viens de commencer, ça me fait peur, mais après, je serai tranquille. » Vous ne serez jamais tranquille parce que vous aurez toujours des nouveaux challenges. Mais c'est aussi une bonne chose parce qu'au début j'avais peur, mais après j'y prends du plaisir, j'apprends et je me développe, vous voyez. Donc même si ça vous fait peur, ça vaut le coup de se forcer à avoir peur. Et puis après, comme ça, vous avez plus peur, vous l'avez fait une fois, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas mort d'homme. Moi, ma vision à moi de la dirigeante qui réussit, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui renvoie une bonne image, qui s'habille avec des vêtements qui sont jolis, qui sont structurés, qui renvoient une image professionnelle. C'est quelqu'un qui a un minimum coquet, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin de sa santé, etc. Moi, c'est comme ça que je visualise la personne déjà que j'ai envie d'être. Et c'est aussi pour moi synonyme de réussite. Et du coup, je trouve qu'il y a un point important, c'est que des fois on me dit « Clem, j'aimerais être ça », mais en fait, le comportement, il est à l'opposé de ça. Par exemple, on me dit « Moi, la chef de mes rêves, elle est comme ça ». Alors, pourquoi tu te comportes pas déjà comme elle en fait? Pour moi, j'incarne la dirigeante que je veux être, alors que si j'étais le strict opposé, peut-être que je me sentirais un peu moins fière de moi et du coup j'oserais un peu moins faire de choses. Moi par exemple, maintenant je me suis pris un petit abonnement chez le coiffeur, je vais me faire un brushing par semaine. C'est un petit détail, mais parce que pour moi, depuis que je suis petite, quand je vois même dans les séries, les brushings et tout, je me dis quand je serai grande, je serai comme ça, et je suis grande maintenant. Donc je sais, vous voyez. Donc ça c'est un petit tips, mais je trouve qu'il est quand même assez oublié. Essayez de vous dire vous, peut-être de vous noter comment moi je visualise la femme idéale, son comportement, sa tenue, ses loisirs, ses habitudes, comment elle parle, son vocabulaire, son discours, et de vous comporter directement comme elle. Parce que si vous voulez le devenir, c'est pas en se disant peut-être qu'un jour je serai comme ça, mais c'est en l'étant dès maintenant. T'as choisi la plus belle photo. Et il a dit I fake it until you make it. C'est pas vraiment le fait de faker, de faire paraître quelqu'un qu'on n'est pas, mais c'est plus le mode d'incarner quelqu'un qui on aspire d'être et du coup vraiment l'être. Moi par exemple, j'ai toujours été plutôt coquette, mais c'est récent que je me maquille. Mais le fait de me maquiller le matin, je ne vais pas mettre 10 tonnes de maquillage, mais ça me met dans le bon mood en étant auto-entrepreneur. J'ai toujours mis en règle, jamais travaillé en pyjama. Donc pour moi, c'est hors question que je travaille en pyjama ou des vêtements moches. Par exemple, moi, j'ai pas de vêtements moches. Vous allez me voir avec mon toutou en me promenant en BG. C'est pour dire que je suis entièrement d'accord parce que au mois de septembre, j'ai peut-être pas l'impression, mais je me suis fait relooker pour justement incarner un peu plus ce que j'avais envie de démontrer aux gens. Parce que c'est bien beau le jean basket, c'est comme ça que je me sens bien, mais c'est vrai que je suis chef d'entreprise et parfois j'ai besoin aussi de me sentir BG sans autant être hyper lookée ou hyper... Voilà, j'ai besoin aussi de me sentir à l'aise. Et ce qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas obligé de ressembler à une working girl, pas gueule, hein, excusez-moi, comme on peut le voir dans les séries, mais
vraiment se sentir nous-mêmes déjà dans la façon dont on s'habille, être une chef d'entreprise. Se dire, bah là, dans la façon dont je me suis habillée, je me sens chef d'entreprise. Aujourd'hui, dans la façon dont je me suis habillée, et pourtant je me maquille jamais, et là j'ai fait l'effort, je me sens chef d'entreprise. Quand le lundi matin, je commence à travailler, pareil, je suis pas en pilou-pilou. J'aimerais bien, ce serait cool, mais je ne suis pas en pilou-pilou parce que j'ai l'impression que de toute façon, sinon après, j'allais faire la sieste. C'est hyper important d'avoir déjà l'intention de se dire qu'on va se mettre en action et ensuite aussi de passer à l'action. Parce qu'on passe tout le temps à l'action, on est tous là, on passe tous à l'action, c'est sûr et certain, on fait tout pour notre entreprise. Mais c'est vrai que se sentir bien aussi à l'intérieur, de se dire bah, cette coiffure je l'aime bien, le haut que j'ai mis aujourd'hui j'aime bien, les chaussures je me sens confortable. Après, si derrière le tailleur il y a des chaussettes ou des chaussons tigrou, il n'y a pas de souci non plus. Je suis d'accord avec toi sur le fait aussi qu'on est très jugé sur notre apparence. Qu'on le veuille ou pas, on est jugé sur notre apparence. Et arriver en visio et pas être avec son haut de pyjama, moi ça m'est déjà arrivé d'être en bas de pyjama, mais avec un truc super classe en haut. Mais du coup, j'ai fait l'effort pour toi. C'est-à-dire que tu prends le temps de prendre ton appel découverte avec moi, je prends le temps quand même de m'habiller, me coiffer et de faire quelque chose pour toi. Il faut que vous vous habillez comme la meilleure version de vous-même. Si vous êtes une maman et que vous avez envie d'être un certain type de maman, bah, en fait, vous vous habillez comme ce type de maman, par exemple. Parce que ça vous fait sentir bien, parce que ça vous met dans le bon mood. Qu'on ne veuille pas, c'est important. Quelle est la meilleure version de vous-même, pas de Clem, pas de Corina ou peu importe. C'est vous. Voilà, c'est vous. Le bâton de parole. Quel engagement tu vas prendre suite à cette journée? D'accord. Suite à cette journée très inspirante et très motivante, j'ai été reboostée. J'ai l'engagement de réorganiser mon temps, de redéfinir mes offres, d'essayer de créer des tunnels de vente. Ah, j'aime pas le mot essayer. Mais c'est ça, ça me convient pas du tout. De faire, voilà. Tu vas le commencer quand, Marie-Daniela? Dès lundi. Allez. J'ai le talent. Je m'engage à être plus prospecter, parce que ça, franchement, ça me fait plus. Je vais me taper sur les doigts. Ouais. Ne me la tue pas tout de suite, s'il te plaît. Non, j'avais vraiment besoin de cette journée, de cet événement, parce que j'ai une grosse baisse de motivation en ce moment. Je m'engage à être plus proactive. Je me bouge le cul, quoi, clairement. Très franchement. Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est ce côté motivation. Moi, j'ai plein d'idées de side business que j'aimerais lancer, que je devrais lancer. Et je pense que aujourd'hui, c'était assez inspirant. Je me dis, j'ai des idées, pourquoi je ne me lance pas? L'idée, ce serait d'aller plus loin dans mes idées et de passer à l'action en 2025. Bravo. Très contente de cette journée avec vous. Je tiens à remercier ma super assistante, Marie, d'avoir organisé ce super événement. Je trouve qu'on a encore glow up l'expérience client. Donc franchement, bravo pour toutes tes bonnes idées, Marie et Milo. Merci à Daba. Attends, Daba, je la... Ah, c'est là. Merci à Baby Boss, ma super apprentie. Partout. Alors, elle passe des super bons moments. Et merci à vous toutes pour votre confiance. J'adore passer des moments en présentiel avec vous. Pour celles aussi qui sont sur Lyon, n'hésitez pas, on peut se voir pour travailler ensemble au coworking, boire un verre, aller au resto. Je suis toujours ouverte pour faire ça. Allez la Laura. Ça va, Clem? Ouais, ça va, je suis contente, j'ai hâte de manger, j'aime beaucoup manger. C'est super bien passé, les filles sont top. Franchement, je suis trop contente que ça se passe bien, je me sens détendue du coup. Et on passera des bons moments en vrai, même si je devrais aller plus dans la tête.